Et si le véritable tournant de ta vie ne se produisait pas progressivement, mais d'un seul coup, comme un éclair qui fend la nuit intérieure que tu refuses encore de regarder? Tu crois que le changement est lent, que la transformation demande des années visibles, mais Carl Jung nous avertit d'une vérité dérangeante. L'âme prépare en silence ce que la conscience subira soudainement. Pendant longtemps, rien ne semble bouger, puis tout bascule. Cette vidéo va explorer ce chemin intérieur où l'inconscient travaille dans l'ombre, où les tensions s'accumulent jusqu'à atteindre un point critique. Si une phrase résonne en toi, écris en commentaire. Je suis prêt pour mon basculement intérieur. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car je vais dévoiler une vérité que peu osent affronter. Le moment décisif ne prévient jamais. Il révèle simplement ce que tu es devenu en secret. Au début du XXe siècle, alors que l'Europe vacille entre guerres, effondrement des certitudes religieuses et montée d'un rationalisme froid, Carl Jung observe une fracture invisible. L'homme moderne s'est coupé de son monde intérieur. Ancien disciple de Freud, il s'en éloigne pour affirmer que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de pulsions refoulées, mais un territoire vivant, peuplé d'archétypes, de symboles et de forces capables de transformer radicalement une existence. Pour Jung, la psyché obéit à une loi organique. Ce qui est ignoré s'accumule dans l'ombre jusqu'à surgir brutalement. Ce savoir a souvent été réduit à une simple théorie clinique, alors qu'il porte une dimension existentielle profonde. Notre époque, saturée d'écrans et de distractions, redoute le silence intérieur. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se prépare le basculement. Ce que nous appelons crise est parfois l'irruption nécessaire d'une vérité longtemps contenue. Tu as peut-être l'impression d'être immobile, de répéter les mêmes schémas, de tourner dans une pièce fermée. Pourtant, sous la surface, quelque chose travaille. Jung dirait que la psyché est comme une terre en gestation. Elle prépare longtemps, puis elle accouche sans prévenir. Voici 9 concepts pour comprendre ce basculement au moment le plus. Premier concept, la pression silencieuse. Tu crois que la vie change quand tu poses un acte visible, une décision claire, un geste spectaculaire. Mais la plupart des tournants se préparent comme une pression qui monte, imperceptible, jour après jour. Chaque fois que tu ravales une vérité, que tu tolères l'intolérable, que tu fais semblant d'aller bien, tu empiles des couches à l'intérieur. À l'extérieur, tout semble stable. À l'intérieur, tu construis une digue. Jung parle de la compensation. L'inconscient rééquilibre ce que la conscience déséquilibre. Si tu te forces à être toujours fort, quelque chose en toi fabrique une faiblesse secrète pour te rappeler ton humanité. Si tu joues Podéclis joue le rôle du gentil qui ne dérange personne, quelque chose en toi accumule une colère qui finira par te surprendre. C'est pour cela que certains craquent sans raison. La raison existe, mais elle a été dissoute dans le temps. Regarde un barrage, ce n'est pas l'ultime goutte d'eau qui le brise, c'est toute l'eau retenue. Dans ta vie, l'événement déclencheur n'est souvent qu'une étincelle, une phrase, un regard, une perte, un refus. Et soudain, tu dis non, tu pars, tu pleures, tu romps, tu changes. Tu te demandes, pourquoi maintenant? Parce que l'instant n'est pas le début, c'est la fin d'un long silence. Comprendre la pression silencieuse, c'est arrêter de te juger au moment de l'explosion et commencer à écouter les micro-signaux, fatigue inhabituelle, irritabilité, rêves insistants, sensations corporelles. Ce sont des messages. Si tu les ignores, la psyché n'abandonne pas. Elle augmente le volume jusqu'à ce que tu entendes. Et quand tu entends enfin, tout peut se produire d'un seul coup. Pense à quelqu'un qui reste des années dans un travail qui l'étouffe. Il sourit, il s'adapte, il se convainc que c'est raisonnable. Puis un matin, il n'arrive plus à ouvrir la porte. Son corps dit non avant sa bouche. Ou à quelqu'un qui supporte une relation tiède, il espère, il minimise,
Il s'anesthésie, puis une simple absence révèle le vide et la séparation devient évidente sans retour possible. Deuxième concept, l'ombre qui réclame sa place. Jung appelle ombre tout ce que tu rejettes de toi. Des désirs, des instincts, des blessures, mais aussi des forces que tu n'assumes pas. L'ombre n'est pas seulement sombre, elle est surtout non reconnue. Et ce qui n'est pas reconnu agit dans ton dos. Tu peux te croire pacifique alors que tu as simplement peur du conflit. Tu peux te croire humble alors que tu as honte de ton ambition. Tu peux te croire détaché alors que tu es anesthésié. Le danger, c'est que l'ombre se venge quand tu la nies trop longtemps. Elle surgit d'un seul coup sous forme de crise, de comportements impulsifs, de paroles que tu regrettes, de décisions radicales qui te semblent étrangères. Beaucoup disent « Je ne me reconnais plus ». En réalité, tu te reconnais enfin, mais trop tard, dans une forme brutale. Le chemin intérieur consiste à donner à l'ombre une place consciente, avant qu'elle ne prenne toute la place. Comment? En repérant tes jugements excessifs. Ce que tu condamnes avec violence chez les autres te parle souvent de toi. En observant tes jalousies, elles indiquent un potentiel que tu n'oses pas vivre. En accueillant ta colère comme un signal de limite violée, au lieu de la transformer en culpabilité. Quand tu commences ce travail, tu peux avoir peur. Tu crois que si tu regardes l'ombre, tu vas devenir mauvais. Jung dirait l'inverse. C'est l'ombre ignorée qui devient dangereuse. L'ombre reconnue devient énergie, courage, clarté. Elle te rend plus entier, donc plus stable. Et paradoxalement, c'est cette intégration qui déclenche parfois le « tout d'un coup ». Parce que tu cesses de jouer un personnage. Tu arrêtes d'être divisé. Alors une vérité longtemps retenue traverse ta vie comme une lame nette. Je ne veux plus vivre ainsi. Et cette phrase, quand elle naît d'une intégration, a une force irréversible. Souvent, l'ombre annonce son retour par les rêves. Poursuites, maisons inconnues, animaux, visages. Ce ne sont pas des mystères, mais des invitations. Si tu les écoutes, la rupture devient révélation. Troisième concept, la loi de compensation de la psyché. Jung affirme que la psyché est un système autorégulateur, presque vivant, qui cherche en permanence l'équilibre. Lorsque la conscience adopte une attitude trop unilatérale, l'inconscient produit une compensation opposée. Si tu te définis uniquement par la rationalité, tu verras surgir des émotions intenses que tu ne comprends pas. Si tu te perçois comme indépendant et autosuffisant, tu expérimenteras une dépendance affective inattendue. Si tu t'identifies exclusivement à la réussite extérieure, un vide intérieur viendra te rappeler ce qui manque. La vie semble parfois injuste, mais elle est souvent compensatoire. Le basculement soudain n'est pas arbitraire. Il est l'aboutissement d'un déséquilibre prolongé. Regarde ces personnes qui ont tout construit sur le contrôle. Elles planifient, anticipent, maîtrisent chaque détail. Puis un événement imprévu, une maladie, une trahison, une perte, fait éclater l'illusion de maîtrise. Ce n'est pas seulement un malheur, c'est une correction intérieure. La psyché force l'ouverture d'une dimension négligée, vulnérabilité, dépendance, foi, lâcher-prise. De même, celui qui vit uniquement dans le sacrifice finit par ressentir une révolte soudaine. Celle-ci n'est pas un défaut moral, mais la compensation d'un excès d'abnégation. Comprendre cette loi change ton regard sur les crises. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu peux demander « Quelle partie de moi ai-je négligée ?» Le danger est de résister encore, de vouloir restaurer l'ancien équilibre factice. Mais plus tu résistes, plus la compensation devient brutale. La psyché n'est pas ton ennemi, elle cherche ton intégrité. Le moment où tout se produit d'un seul coup correspond souvent à l'instant où la compensation atteint sa pleine intensité. Tu ne peux plus ignorer le message.
Ce que tu as repoussé revient avec force. Et si tu acceptes d'y voir un appel plutôt qu'une punition, le choc devient initiation. La compensation est une sagesse invisible qui travaille contre tes illusions, consciente pour te rapprocher d'une totalité plus vraie. Quatrième concept, le point de rupture et la bascule. Il existe un seuil invisible dans toute transformation. Avant ce seuil, tu doutes, tu hésites, tu analyses, tu temporises. Après ce seuil, tu sais, ce passage n'est pas progressif, il est qualitatif. Jung parlait d'une métanoïa, un retournement profond de la psyché. Ce retournement peut sembler soudain, mais il est le fruit d'une maturation intérieure. Imagine un fruit qui mûrit lentement. De l'extérieur, tu ne vois rien. Puis, un jour, il est prêt, et le moindre contact suffit à le détacher de l'arbre. La rupture fonctionne ainsi. Ce n'est pas l'événement qui crée le changement, c'est ta maturité intérieure qui rend le changement inévitable. Beaucoup redoutent ce moment car il implique une perte d'identité, perte de sécurité, perte d'image sociale. Pourtant, sans rupture, il n'y a pas de croissance réelle. Regarde, les moments où tu as véritablement évolué, ils ont été inconfortables, parfois humiliants, souvent solitaires. Le point de rupture révèle ce que tu ne peux plus tolérer. Il te confronte à la vérité nue. Continuer ainsi serait te trahir. Ce seuil peut prendre la forme d'un burn-out, d'une séparation, d'une crise existentielle, d'un effondrement moral. Tu as l'impression que tout s'écroule, alors qu'en réalité, c'est la structure fausse qui cède. Jung dirait que l'ego est forcé de s'aligner sur une réalité plus vaste que lui. Le danger est de vouloir revenir en arrière, de reconstruire à l'identique. Mais quelque chose en toi sait que c'est impossible. Une fois le seuil franchi, tu ne peux plus ignorer ce que tu as vu. C'est ici que le tout d'un coup prend son sens. L'instant de bascule concentre des années de tension. Il condense le passé en une décision. Et cette décision, même si elle est silencieuse, redessine ta trajectoire entière. Cinquième concept, la synchronicité comme miroir du dedans. Jung a introduit cette notion pour décrire des coïncidences porteuses de sens, qui ne relèvent pas d'une causalité mécanique, mais d'une correspondance symbolique. Lorsque tu traverses une phase de transformation intérieure, le monde extérieur semble parfois répondre à ton état intérieur. Tu penses intensément à un changement et une opportunité surgit. Tu luttes avec une question profonde, et une phrase, un livre, une rencontre apporte un éclairage inattendu. La synchronicité ne signifie pas que l'univers conspire magiquement pour toi, mais que ton attention se reconfigure. Lorsque tu es prêt à voir, tu vois. Le basculement intérieur modifie ta perception et ce changement de perception crée une nouvelle réalité vécue. Ce phénomène peut donner l'impression que tout arrive d'un seul coup. En vérité, tu es devenu capable de reconnaître ce qui était déjà là. Cependant, il existe un piège. Interpréter toute coïncidence comme un signe absolu. Jung insistait sur la nécessité de discernement. La synchronicité est un miroir, pas un oracle infaillible. Elle reflète ton état intérieur. Si tu es dominé par la peur, tu verras des confirmations de danger partout. Si tu es aligné avec une vérité profonde, tu percevras des correspondances qui soutiennent ton chemin. La question est donc, es-tu attentif à ces résonances ou les ignores-tu par scepticisme excessif? As-tu déjà vécu un moment où une coïncidence a semblé confirmer une décision intérieure que tu n'osais pas encore prendre? Écris en commentaire. Je reconnais les signes quand je suis prêt. Et observe. Peut-être que le tout d'un coup est aussi la rencontre entre ton monde intérieur, enfin clarifié, et un monde extérieur qui attendait ta lucidité. Sixième concept. L'archétype du héros et le passage de seuil. Jung a montré que certaines,
Figures universelles habitent l'inconscient collectif. Parmi elles, l'archétype du héros représente la capacité de l'être humain à quitter le connu pour affronter l'inconnu. Ce passage n'est jamais confortable. Il implique de traverser une zone d'incertitude où les anciennes sécurités ne fonctionnent plus et où les nouvelles ne sont pas encore stabilisées. Le héros ne naît pas héroïque. Il le devient en répondant à un appel intérieur qu'il aurait préféré ignorer. Dans ta vie, cet appel peut prendre la forme d'un malaise persistant, d'une aspiration étouffée, d'un sentiment que tu es destiné à plus que ce que tu vis actuellement. Pendant longtemps, tu peux résister, rationaliser, te convaincre que le statu quo est plus raisonnable. Mais l'archétype agit comme une pression symbolique. Il te pousse vers une confrontation nécessaire. Le passage de seuil correspond au moment où tu décides de franchir une limite intérieure. Ce n'est pas spectaculaire extérieurement. Parfois, personne ne remarque que tu viens de prendre une décision irréversible. Pourtant, intérieurement, tout change. Tu acceptes de perdre une image, une relation, une sécurité pour rester fidèle à ce que tu pressens. Le tout d'un coup surgit souvent à cet instant, lorsque la peur est encore présente mais que la décision est plus forte qu'elle. Le héros jungien n'est pas invincible, il est vulnérable mais déterminé. Et ce qui semblait être un effondrement devient une initiation. Le monde extérieur peut interpréter ton geste comme une folie, mais intérieurement, tu sais que rester aurait été une trahison plus grave encore. 7e concept. La mort symbolique de l'ancien moi. Toute transformation profonde implique une forme de mort psychique. Jung parlait d'un processus alchimique où l'ego doit être dissous pour permettre une recomposition plus authentique. Cette mort n'est pas physique, mais elle peut être ressentie comme telle. Tu perds des repères, des certitudes, parfois même des relations qui étaient construites autour de l'ancienne version de toi. Tu peux te sentir vide, désorienté, comme si tu ne savais plus qui tu es. C'est précisément le signe que quelque chose d'ancien est en train de se désagréger. Beaucoup cherchent à éviter cette phase, à accélérer vers une renaissance immédiate. Mais la psyché ne fonctionne pas ainsi. Elle exige un temps de déconstruction. Le danger est d'interpréter ce vide comme un échec. En réalité, il s'agit d'un espace fertile. L'ancien moi ne peut plus contenir ce que tu es en train de devenir. Le tout d'un coup correspond parfois à cette prise de conscience. Tu comprends que tu ne peux plus revenir en arrière. Même si tu le voulais, tu ne pourrais plus jouer l'ancien rôle avec la même conviction. Cette mort symbolique est douloureuse parce qu'elle touche ton identité. Tu te demandes, qui serais-je après ? Jung répondrait, plus entier. Mais l'entièreté passe par la perte. Accepter cette mort intérieure, c'est accepter que la stabilité apparente était peut-être une stagnation. Et lorsque tu laisses l'ancien mourir sans résistance excessive, la renaissance ne tarde pas à apparaître, souvent de manière surprenante et inattendue. 8e concept, l'individuation comme axe de vérité. Pour Jung, le but de la vie psychique n'est pas la conformité sociale, mais l'individuation, c'est-à-dire le devenir de ce que tu es potentiellement dans ta totalité. L'individuation ne signifie pas l'égoïsme. Elle implique l'intégration consciente des différentes dimensions de ta personnalité. Elle exige que tu reconnaisses tes contradictions, que tu accueilles tes tensions internes, que tu cesses de vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures. Ce processus est long, parfois chaotique, mais il conduit à une cohérence intérieure profonde. Le tout d'un coup peut être l'instant où tu réalises que tu as vécu selon des scripts qui ne sont pas les tiens. Peut-être as-tu poursuivi une carrière pour satisfaire un idéal familial, maintenu une relation pour éviter la solitude, adopté des opinions pour appartenir à un groupe. L'individuation te confronte à une question radicale. Qu'est-ce qui est réellement à toi ? Cette question peut provoquer un choc intérieur.
Tu découvres que certaines parts de ta vie sont construites sur des compromis excessifs. L'alignement devient alors une nécessité. Et lorsque tu décides d'agir en cohérence avec ton centre intérieur, même si cela perturbe ton environnement, tu entres dans une phase irréversible. L'individuation ne garantit pas le confort, mais elle offre la paix d'être authentique. Le basculement soudain est souvent le moment où tu choisis la vérité plutôt que l'approbation. 9e concept, l'instant irréversible où tu ne peux plus te mentir. Il arrive un moment dans le chemin intérieur où le mensonge devient impossible. Pas le mensonge envers les autres, mais celui que tu t'infligeais à toi-même. Tu savais, au fond, que quelque chose n'était pas aligné, mais tu trouvais des excuses. Puis un événement, une fatigue extrême, une lucidité soudaine te place face à une évidence nue. Tu ne peux plus détourner le regard. Cet instant est souvent silencieux. Il ne s'accompagne pas de trompettes ni de révélations mystiques éclatantes. Il est sobre, clair, tranchant. Tu comprends que continuer serait une négation de ton intégrité. Cet instant est irréversible parce qu'il modifie ta conscience. Même si tu hésites encore à agir, tu sais, et savoir change tout. Jung considérait que l'élargissement de la conscience est un point de non-retour. Une fois qu'une vérité est intégrée, elle ne peut être désintégrée. Le tout d'un coup prend ici sa dimension la plus profonde. Ce n'est pas seulement un événement extérieur, c'est une illumination intérieure. Une compréhension qui réorganise ton monde. À partir de là, chaque décision devient un choix conscient entre fidélité à toi-même et retour au confort illusoire. Et la plupart du temps, lorsque tu as goûté à cette lucidité, même la peur ne suffit plus à te faire revenir en arrière. Nous avons compris comment le basculement se prépare. Maintenant, nous devons pénétrer plus loin, là où les mécanismes deviennent subtils et parfois inconfortables, car le véritable obstacle n'est pas l'événement extérieur, mais les illusions que tu entretiens. Voici 6 vérités cachées que peu acceptent de regarder en face, même lorsqu'elles les concernent directement. Première vérité cachée, la fragmentation intérieure moderne. Tu vis dans une époque qui exige que tu sois performant, séduisant, stable, productif, inspirant, toujours prêt. Cette pression constante fragmente ton identité. Tu portes plusieurs masques selon le contexte, professionnel, familial, social, numérique. Peu à peu, tu oublies ton centre. Jung aurait parlé d'une dissociation progressive entre persona et soi. La persona est le masque social, nécessaire pour vivre en société. Mais lorsque tu t'identifies entièrement à ce masque, tu perds à le contact avec ton noyau intérieur. La fragmentation ne se ressent pas immédiatement. Elle s'exprime par une fatigue chronique, un sentiment diffus d'inauthenticité, une impression d'être à côté de ta propre vie. Le basculement soudain survient souvent lorsque la distance entre le masque et le vrai toi devient insoutenable. Un événement apparemment banal suffit à fissurer la façade. Tu réalises que tu joues un rôle depuis trop longtemps. Cette prise de conscience peut être violente, car elle te confronte à la question « Qui suis-je sans mes masques ?» La fragmentation moderne est entretenue par la comparaison constante, par les réseaux qui amplifient l'image au détriment de la profondeur. Plus tu cherches à correspondre à une attente extérieure, plus tu t'éloignes de ton unité intérieure. Et plus cette distance grandit, plus la psyché prépare une correction radicale. Le tout d'un coup devient alors l'effondrement du personnage. Ce n'est pas une punition, c'est une tentative de réunification. Deuxième vérité cachée, le faux éveil spirituel. Beaucoup cherchent aujourd'hui un éveil rapide, une illumination confortable, une transformation qui ne dérange pas leurs habitudes profondes. Mais Jung avertirait que toute lumière authentique projette une ombre proportionnelle. Le faux éveil
consiste à adopter un langage spirituel sans affronter ses propres contradictions. Tu peux parler de paix tout en évitant les conflits nécessaires. Tu peux parler d'amour inconditionnel tout en refoulant ta colère. Tu peux parler de lâcher prise tout en contrôlant subtilement les autres. Cette dissonance crée une tension intérieure dangereuse. Le basculement soudain peut être la chute de cette illusion. Une crise révèle que ton éveil n'était qu'un vernis. C'est douloureux, mais salutaire. La vérité cachée est que la transformation réelle est inconfortable. Elle te demande de descendre dans tes zones d'ombre, d'accepter tes parts moins flatteuses. L'ego adore l'idée d'être spécial, éveillé, supérieur. Mais l'individuation authentique passe par l'humilité radicale. Elle t'oblige à reconnaître que tu es capable du meilleur comme du pire. Si tu refuses cette ambivalence, la vie te l'imposera. Le tout d'un coup peut être la désillusion qui détruit ton image spirituelle pour révéler une authenticité plus simple, moins brillante mais plus vraie. Troisième vérité cachée, le conflit entre désir et sens. Tu es traversé par des désirs multiples, reconnaissance, plaisir, sécurité, liberté. Mais tous tes désirs ne sont pas alignés avec le sens profond de ta vie. Jung dirait que le soi oriente vers une totalité, tandis que l'ego poursuit des satisfactions immédiates. Le conflit devient intense lorsque tu poursuis des objectifs qui flattent ton ego, mais vident ton âme. Tu peux réussir extérieurement et te sentir intérieurement creux. Cette contradiction ne reste pas silencieuse indéfiniment. Elle s'accumule comme une dissonance. Puis un jour, tout bascule. Tu réalises que ce que tu as obtenu ne te nourrit pas. Ce moment peut être vécu comme une trahison du destin. En réalité, c'est une correction de trajectoire. La vérité cachée est que le sens exige parfois le sacrifice de certains désirs séduisants. Il te demande de choisir la profondeur plutôt que l'apparence, la cohérence plutôt que l'approbation. Le piège moderne consiste à croire que tout est compatible. Succès rapide, paix, intérieur, validation permanente. Mais certaines orientations exigent des renoncements. La question est donc, es-tu prêt à abandonner un désir qui ne sert pas ton axe profond? Écris en commentaire. Je choisis le sens plutôt que l'illusion. Car le tout d'un coup survient souvent lorsque tu comprends que poursuivre encore serait te perdre définitivement. Quatrième vérité cachée, l'ego déguisé en quête intérieure. L'ego est subtil. Il peut se camoufler derrière une recherche sincère. Tu peux croire que tu travailles sur toi, alors que tu cherches simplement à renforcer ton image de personne consciente. Tu accumules des lectures, des concepts, des pratiques, mais tu évites les décisions concrètes qui changeraient réellement ta vie. Jung aurait parlé d'inflation psychique lorsque l'ego s'identifie à des contenus spirituels et se croit supérieur. Cette inflation précède souvent une chute. La vie te confronte à une situation qui révèle tes fragilités non résolues. Le tout d'un coup peut être l'humiliation nécessaire qui te ramène à la réalité. La vérité cachée est que la transformation ne se mesure pas à la connaissance accumulée, mais à la capacité d'agir en cohérence. L'ego préfère la théorie car elle ne menace pas ses privilèges. Le soi exige l'incarnation. Il demande que tu modifies tes habitudes, que tu affrontes tes peurs, que tu assumes tes limites. Lorsque l'écart entre discours et réalité devient trop grand, la psyché provoque une crise. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un réalignement. L'ego blessé peut s'effondrer, mais derrière lui se tient une version plus humble et plus solide de toi. Cinquième vérité cachée, l'illusion du contrôle permanent. Tu as appris à planifier, organiser, anticiper. Le contrôle donne une sensation de sécurité. Pourtant, la vie est fondamentalement imprévisible. Jung considérait que l'inconscient introduit une dimension irrationnelle dans l'existence. Vouloir tout maîtriser revient à nier cette dimension.
Plus tu cherches à verrouiller chaque détail, plus l'inattendu devient violent lorsqu'il survient. La vérité cachée est autre chose et que le contrôle excessif est souvent une stratégie pour éviter l'angoisse. Tu préfères organiser plutôt que ressentir. Mais l'angoisse ne disparaît pas, elle se transforme. Le basculement soudain peut être l'effondrement de ton système de contrôle. Un imprévu te force à improviser, à lâcher prise, à reconnaître que tu ne diriges pas tout. Ce moment est inconfortable, mais libérateur, car en cessant de vouloir tout maîtriser, tu découvres une autre forme de stabilité, la capacité d'adaptation. L'illusion moderne promet une maîtrise totale grâce à la technologie, aux données, aux méthodes, mais aucune méthode ne supprime l'incertitude existentielle. L'accepter est un signe de maturité. Et lorsque tu intègres cette vérité, le tout d'un coup devient moins effrayant. Il devient une opportunité de croissance plutôt qu'une menace. 6e vérité cachée. La solitude initiatique. Il existe des passages de ta vie que personne ne peut traverser à ta place. Même entouré, tu peux te sentir seul face à certaines décisions. Cette solitude n'est pas un échec relationnel. Elle est une condition de l'individuation. Jung insistait sur la nécessité de se confronter à son propre inconscient sans médiation constante. La vérité cachée est que la foule peut anesthésier ta voix intérieure. Les conseils, les opinions, les attentes créent du bruit. Pour entendre ton axe profond, tu dois accepter des moments d'isolement lucide. Le basculement soudain est souvent précédé d'une phase de retrait. Tu t'éloignes, volontairement ou non, de certains environnements. Les autres peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent interpréter ton silence comme une distance ou un rejet. En réalité, tu es en train de te réorganiser intérieurement. Cette solitude est initiatique parce qu'elle t'oblige à te confronter à tes peurs sans distraction. Elle te révèle ce qui reste quand les influences extérieures se taisent. Beaucoup redoutent cette étape et cherchent à la combler immédiatement. Pourtant, c'est dans cette solitude que se prépare la décision claire. Et lorsque tu reviens vers le monde après ce passage, tu n'es plus le même. Le tout d'un coup n'est plus un accident. Il devient l'aboutissement d'un travail intérieur silencieux que peu ont vu, mais que toi, tu as traversé pleinement. Comprendre ne suffit pas. La connaissance qui ne devient pas pratique reste une illusion intellectuelle. Si tu veux que le tout d'un coup soit une révélation et non un effondrement, tu dois préparer ton terrain intérieur. Voici 6 techniques concrètes pour transformer ces vérités en expériences vécues, et non en simple réflexion abstraite. Première technique, le rituel d'observation quotidienne de l'ombre. Chaque soir, prends 10 à 15 minutes pour revisiter ta journée sans te juger. Note les moments où tu as ressenti une émotion disproportionnée. Colère excessive, jalousie, honte, irritation soudaine. Au lieu de justifier ou d'accuser les autres, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cela révèle de moi? L'ombre se manifeste dans les réactions automatiques. Si quelqu'un t'a profondément irrité, demande-toi quelle part de toi tu refuses peut-être de reconnaître. Si une réussite d'autrui t'a blessé, interroge ton désir refoulé. Cette pratique transforme la crise en information. Avec le temps, tu commenceras à repérer les schémas récurrents. L'objectif n'est pas de devenir parfait, mais conscient. Plus tu observes ton ombre volontairement, moins elle surgira brutalement. Le tout d'un coup perdra son caractère destructeur, car tu auras intégré progressivement ce qui devait être vu. L'obstacle principal sera la tentation de t'auto-condamner. Rappelle-toi que reconnaître une ombre ne signifie pas s'y réduire. C'est l'accepter comme une énergie à intégrer. Cette discipline quotidienne crée une stabilité intérieure surprenante. Elle t'apprend à anticiper les tensions avant qu'elles n'explosent. Deuxième technique, l'exercice de confrontation des désirs et du sens. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes.
Dans la première, écris tes désirs actuels. Réussite financière, reconnaissance, relations, sécurité, liberté. Dans la seconde, écris ce qui donne réellement du sens à ta vie. Contribution, cohérence, profondeur, apprentissage, authenticité. Compare honnêtement les deux colonnes. Sont-elles alignées? Si un désir ne sert pas ton axe profond, demande-toi pourquoi tu le poursuis. Est-ce pour impressionner, pour appartenir, pour éviter une peur? Cet exercice révèle souvent un décalage inconfortable. Mais ce décalage est précieux. Il te montre où la tension s'accumule. Le basculement soudain survient souvent lorsque le déséquilibre devient trop grand. En clarifiant régulièrement cet alignement, tu évites d'investir des années dans une direction qui ne te correspond pas. L'obstacle principal sera la peur de renoncer à un désir séduisant. Pourtant, chaque renoncement conscient libère une énergie considérable. Il ne s'agit pas d'abandonner toute ambition, mais de distinguer l'ambition qui nourrit de celle qui vide. Cet exercice, répété plusieurs fois par an, agit comme une boussole. Il réduit les crises inutiles et prépare des décisions lucides. Troisième technique, la pratique du seuil conscient. Plutôt que d'attendre une rupture brutale, entraîne-toi à franchir de petits seuils volontaires. Identifie une situation que tu tolères mais qui te dérange profondément. Cela peut être une conversation évitée, une limite non posée, une habitude nocive maintenue par confort. Choisis un seuil et franchis-le consciemment. Parle, clarifie, arrête, décide. Même si l'action est modeste, elle renforce ta capacité à traverser l'inconfort. Le seuil conscient t'habitue à l'idée que la peur ne disparaît pas avant l'action, mais après. Cette pratique réduit l'intensité des ruptures futures. Au lieu d'accumuler des frustrations pendant des années, tu ajustes progressivement ta trajectoire. L'obstacle ici sera la procrastination et la rationalisation. Tu te diras que ce n'est pas le bon moment. Mais il n'existe pas de moment parfait. Chaque seuil franchi renforce ton sentiment d'intégrité. Et lorsque viendra un basculement plus important, tu auras déjà développé le muscle intérieur nécessaire pour le traverser sans te dissoudre. Quatrième technique, le dialogue actif avec l'inconscient. Jung proposait une méthode appelée imagination active. Elle consiste à entrer en relation consciente avec les images intérieures. Assieds-toi dans un espace calme. Ferme les yeux et laisse émerger une image spontanée liée à une question que tu portes. Au lieu de la contrôler, observe-la et dialogue mentalement avec elle. Demande-lui ce qu'elle représente, ce qu'elle attend de toi. Note ensuite les réponses qui surgissent, même si elles semblent irrationnelles. Cette pratique peut révéler des aspects ignorés de toi-même. Elle permet de traiter les tensions avant qu'elles ne se transforment en crise extérieure. Le tout d'un coup devient alors une compréhension progressive. L'obstacle principal sera le scepticisme ou la peur de perdre le contrôle. Pourtant, l'imagination active n'est pas une dérive, mais une exploration structurée. Elle t'apprend à écouter les symboles plutôt qu'à les refouler. Avec le temps, tu développeras une relation plus apaisée avec ton monde intérieur. Les décisions deviendront plus claires, car elles émergeront d'un dialogue profond plutôt que d'une réaction impulsive. Cinquième technique, la discipline du lâcher-contrôle progressif. Identifie les domaines où tu exerces un contrôle excessif. Cela peut concerner ton entourage, ton planning, tes résultats. Choisis un petit espace où tu acceptes volontairement de relâcher la maîtrise. Délègue, improvise, accepte l'imperfection. Observe l'angoisse qui surgit sans chercher immédiatement à la neutraliser. Respire à travers elle. Cette pratique t'entraîne à tolérer l'incertitude. Plus tu apprends à coexister avec l'imprévisible, moins les événements inattendus te déstabiliseront. Le basculement soudain perdra sa dimension catastrophique.
il deviendra une variation de trajectoire plutôt qu'un effondrement. L'obstacle ici est la croyance que tout dépend de toi. Cette croyance flatte l'ego mais l'épuise. En lâchant progressivement le contrôle, tu découvres que la réalité ne s'effondre pas. Au contraire, elle s'organise différemment. Cette confiance nouvelle crée une résilience intérieure. Elle te rend capable de faire face aux ruptures sans paniquer. 6e technique, la solitude structurée comme espace d'individuation. Planifie régulièrement des moments de solitude consciente. Pas une fuite sociale, mais un temps dédié à l'introspection. Éloigne-toi des écrans, du bruit, des sollicitations, marche seul, écris, médite, réfléchis. Pose-toi des questions directes. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je désire réellement? Qu'est-ce qui me fait peur? Cette solitude volontaire prépare les décisions futures. Elle évite que la vie t'impose un isolement brutal pour te faire entendre. L'obstacle principal sera l'inconfort du silence. Dans le silence, les vérités remontent, mais c'est précisément ce que tu recherches. En cultivant cette solitude, tu transformes l'isolement subi en retraite choisie. Le tout d'un coup ne sera plus une surprise totale, car tu auras déjà rencontré intérieurement ce qui devait émerger. Cette pratique consolide ton axe. Elle te permet de revenir vers le monde non par besoin, mais par choix conscient. Tu as maintenant traversé un territoire que peu osent explorer sans détour. Tu as compris que rien ne se produit réellement d'un seul coup sans préparation invisible. La pression silencieuse, l'ombre ignorée, la compensation, le seuil, les illusions de l'ego, la fragmentation moderne, le conflit entre désir et sens, tout cela travaille en arrière-plan bien avant que l'événement extérieur ne surgisse. Le tout d'un coup n'est pas un accident arbitraire. C'est la condensation d'années de tension intérieure. C'est le moment où la conscience rattrape ce que l'inconscient préparait depuis longtemps. Ce que tu appelles crise peut être une tentative de réunification. Ce que tu appelles effondrement peut être la chute d'un masque devenu trop lourd. Ce que tu appelles perte peut être une mort symbolique nécessaire pour laisser place à une version plus cohérente de toi-même. La question n'est donc pas d'éviter le basculement, mais de t'y préparer lucidement. Plus tu observes ton ombre, plus tu alignes tes désirs avec ton sens, plus tu acceptes l'incertitude, moins la rupture sera destructrice. Elle deviendra révélatrice. Alors interroge-toi avec honnêteté. Qu'est-ce qui s'accumule en silence dans ta vie aujourd'hui? Quel seuil sais-tu déjà que tu devras franchir? Le moment décisif viendra. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra. Et lorsqu'il arrivera, il ne te demandera pas si tu es prêt. Il révélera simplement ce que tu es devenu. Si cette exploration a résonné en toi, engage-toi à poursuivre ce travail intérieur. Abonne-toi, approfondis, questionne-toi, confronte-toi. Le chemin intérieur n'est pas spectaculaire, mais il est irréversible. Et lorsque tout se produira d'un seul coup, tu ne diras plus « Pourquoi moi ?» Tu diras « Je comprends ».